d'attouchement aussi ou des relations sexuelles, eh ben, il y a un canal spirituel qui s'est créé entre la personne et moi. Ça s'appelle des liens d'âme, de corps et d'esprit. Parce que quand il y a une relation sexuelle, c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Mais vous devenez une seule chair ». Donc si vous vous liez à une prostituée sexuellement, vous devenez une seule chair avec elle. Donc faites pas ça. C'est pas juste quelque chose de mécanique, la relation sexuelle. C'est hyper spirituel. Ça implique mon âme. On laisse une partie de soi-même dans une relation sexuelle. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des abus sexuels, des agressions sexuelles. On dit plutôt ça aujourd'hui parce que c'est aussi une affaire légale. Et puis, on va voir dans la parole de Dieu un verset qui a beaucoup soulagé une femme que je connais personnellement et qui a eu ses enfants qui ont été agressés sexuellement. Puis elle s'est dit, mais est-ce que Dieu va me faire justice? Et puis ce passage-là nous montre que Dieu ne supporte pas cette injustice qui sont les agressions sexuelles, en particulier sur les jeunes enfants. Donc je vous lis, c'est Luc 17 au début du chapitre. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Donc quand on touche à un de ces petits de Dieu, c'est-à-dire les trésors du ciel, qu'ils soient dans le ventre de la mer ou qu'ils soient en train de grandir, c'est dramatique. Et puis, effectivement, on ne peut pas éviter les scandales parce qu'on peut dire que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Mais par contre, c'est important de savoir que Dieu ne supporte pas l'injustice faite en particulier aux petits qui sont plus vulnérables que les autres. Et donc, concernant ces sujets d'agression sexuelle, c'est important de comprendre dans quel contexte ça peut se produire. De quoi on parle quand on parle d'abus sexuels? On parle de viol, mais on parle aussi d'attouchement, on parle des jeux entre enfants, on parle des regards qui sont déplacés. Et c'est important de savoir que les agresseurs, ça peut être mes pères, c'est-à-dire mes amis, les cousins, les cousines, même du même âge. Les agresseurs, ça peut être des enfants un petit peu plus âgés que moi. Ça peut être les parents, ça c'est un peu le pire scénario, on va dire. Et les agresseurs, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des inconnus dans la rue, mais on va dire ça, c'est un cas assez isolé. Le cas le plus commun, c'est quand même des personnes qu'on connaît. Donc, la grande problématique avec les agressions sexuelles, c'est que ça génère énormément de culpabilité. Et l'ennemi s'en sert, en fait, pour tenir le secret, on va dire, pour pas que les enfants en parlent. Parce que quand on se sent coupable, on ne va pas en parler. Quand on sait qu'on est innocent, on va dire « cette personne m'a fait ça, c'est pas juste ». Mais si l'ennemi, à travers le scandale ou l'agression sexuelle nous fait nous sentir coupables, eh ben c'est là qu'il y a un problème. Donc dans quelles circonstances ça peut arriver? Déjà les jeux entre enfants, on va dire « attention, nous les parents, attention aux enfants qui veulent jouer au docteur, qui veulent jouer à papa-maman ». Attention de ne pas laisser trop longtemps des enfants jouer dans la chambre tout seuls, aller vérifier de temps en temps ce qui se passe. Attention à ne pas mettre des enfants dans un même lit quand on fait dormir tout le monde. Marquez bien la différence. Puis j'aimerais dire, ça commence dans l'éducation. C'est pour ça que je parle aux parents. Déjà, les parents ne devraient jamais se montrer nus devant leurs enfants. Parce que s'ils le font, ils sont en train de communiquer un message. Et puis les parents, vous savez, leur mode d'éducation, en fait, c'est le modèle qu'ils donnent aux enfants. Plus que ce qu'ils vont dire, c'est comment ils vont se comporter. Mais les parents qui se mettent nus devant leurs enfants sont en train de leur dire que leurs parties intimes ne font aucune différence avec les autres parties du corps. Et donc, la première chose à dire à un enfant, c'est tes parties intimes. Et dès le début, même quand on change un enfant, on ne laisse pas n'importe qui le changer. On ne met pas des enfants ensemble tout nus dans la baignoire. On ne laisse pas des enfants tout nus sur la plage, comme tout le monde le fait. Si ce n'est pas tout le monde qui est tout nu sur la plage. Mais tout ça transmet des messages qui disent en fait que ton intimité n'a pas de valeur ou n'est pas précieuse en particulier. Alors c'est important de dire ton intimité à un enfant, ton intimité c'est précieux, tu ne peux pas montrer ton intimité à tout le monde.
on ne peut pas toucher à ton intimité. Enfin, toutes ces choses-là, c'est important de les construire tout petit déjà. Et puis de marquer le respect, de marquer l'honneur, et puis de dire tu dévoileras ça que c'est genre un cadeau que tu vas dévoiler que à la personne avec qui tu vas t'engager. Donc ces choses-là, c'est important de les marquer parce que sinon, c'est le cas de nombreux témoignages que j'ai entendus parce que moi, comme je fais des entretiens conduits par le Saint-Esprit, j'ai une formation psychologue, je suis pasteur, donc j'entends beaucoup d'histoires. Et puis la question des agressions sexuelles, elle est tellement commune que moi ça me désespère dans le sens. Je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que l'ennemi arrive à atteindre la vie des hommes et des femmes si tôt dans leur vie comme ça? Comment c'est possible? Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les entrailles, c'est le lieu très saint du temple que nous sommes. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est le tabernacle. Puis on a l'étude magnifique faite en Exode 25 du tabernacle où il y a différents endroits. Il y a le parvis, c'est l'entrée avec la cuve, l'autel du sacrifice. Après, il y a le lieu saint avec les pains de proposition, le chandelier, l'autel des parfums. Puis après, il y a le lieu très saint où un seul sacrificateur pouvait aller une fois par année. Dans cet endroit-là, c'était un lieu de gloire où il y avait le coffre de l'Alliance avec différentes choses, l'étape de la loi, un reste de manne, le bâton d'Aaron fleuri. Et c'est un lieu très saint. C'est le lieu très saint. C'est le lieu de la gloire, c'est le lieu de la vie. Puis il y a Derek Prince qui a fait une magnifique étude entre les trois parties de Jésus qui sont décrites dans l'évangile de Jean où il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Puis ces trois zones du tabernacle qui sont le parvis, c'est comme le chemin pour arriver au lieu très saint. Il y a la vérité c'est la lumière, c'est qui est Jésus en fait. Jésus dit « Je suis la vérité ». Et puis il est la vie au final et c'est ce lieu très saint. Et pour arriver au lieu très saint, on doit passer par le parvis. On doit déjà passer par la porte, passer par le parvis, par le lieu saint et on arrive au lieu très saint. On n'y arrive pas directement. Et si on fait le parallèle avec notre corps, en particulier celui de la femme, on va dire que la partie du corps qui produit la vie, c'est les entrailles. Même Jésus dit les entrailles de miséricorde. Et puis en fait, c'est important de comprendre que dans notre corps, le lieu de résidence de notre esprit, c'est nos entrailles. Et c'est pour ça que c'est le lieu de contestation ultime. C'est pour cette raison que l'ennemi va essayer d'atteindre nos entrailles et venir les souiller le plus vite possible. C'est un fait spirituel. La sexualité, c'est une adoration, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Ça produit la vie. Donc si on n'est pas dans un contexte sécurisé, c'est comme le feu en fait. Le feu dans une cheminée, il peut réchauffer toute la famille, toute la maison. Mais le feu, quand il sort de ce cadre de la cheminée, il embrasse toute la maison et il tue tout le monde. En fait, il provoque la mort chez tout le monde. Donc c'est la même chose pour la sexualité. La sexualité, c'est une adoration, c'est quelque chose de très saint qu'il faut garder dans un cadre. Et le cadre de la sexualité, c'est un cadre d'amour, de respect et d'engagement, d'alliance. C'est le mariage. Et c'est dans ce contexte-là que la sexualité peut produire la vie et peut amener la bénédiction. Et sinon, on sait, si on regarde toutes les sociétés secrètes, où aujourd'hui on voit qu'il y a des réseaux de pédocriminalité, où il y a tout un trafic d'esclavage sexuel dans des zones de gouvernance très élevées, c'est pas pour rien. C'est parce que dans le monde invisible, quand on veut obtenir de la puissance de l'ennemi, on va utiliser notamment le moyen de la sexualité, comme on va aussi utiliser le moyen de l'effusion du sang, de sacrifice. Donc c'est ces deux choses très puissantes qui sont ordonnées par Dieu, mais qui ont été perverties et utilisées par l'ennemi. Donc c'est important de comprendre que la sexualité, dans un cadre sain, va produire une bénédiction et va consolider un couple de manière durable. Alors que si elle est exercée dans un cadre extérieur à celui que Dieu ordonne, elle va produire la mort et la malédiction. Elle va nourrir un autel à l'ennemi. Donc ça, il faut comprendre en fait ces phénomènes-là pour comprendre quel est le combat en fait qui se joue.
c'est un combat entre deux autels, l'autel à l'Éternel et celui de l'ennemi. Et c'est pour cette raison que l'ennemi, s'il a des droits, il va les exercer et il va venir atteindre nos entrailles le plus tôt possible dans notre vie. Moi, souvent quand je fais des conférences, notamment sur la sexualité, et la délivrance, je dis aux gens, rappelez-vous la première fois où vous avez été introduit à la sexualité. Et quand je dis ça, en général, on peut entendre une mouche voler, parce que je sais que l'ennemi est venu à ce moment-là, genre quasi à chaque fois. Donc dans mes entretiens, j'entends, dans les fratries, il y a eu des agressions sexuelles, entre amis, avec des amis, des frères plus âgés, il y a eu des viols, enfin des choses horribles, vraiment horribles. Et puis ça va marquer les esprits, ça va mettre une empreinte en fait dans la vie de la personne. Et surtout si on considère les jeux d'enfants, on va dire que souvent, c'est des jeux qui sont faits avec des enfants de même sexe. Donc l'empreinte qui sera faite dans la vie de la personne, ce sera une empreinte, on va dire, de même sexe. On va dire, c'est une empreinte homosexuelle. Et ça va rester, ça va marquer nos esprits d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui explique en fait toutes les pensées qu'on peut avoir après à l'adolescence, quand toute la machine, on va dire, se met en route de nos corps, les transformations de nos corps, les désirs qui montent, etc. Et c'est là qu'on va se rendre compte que l'ennemi, il a mis son grain de sel quelque part et qu'il va transmettre différents mensonges. Donc suite à une agression sexuelle, le mensonge qui est transmis, c'est « tu n'as pas de valeur ». Genre on peut utiliser ton corps n'importe comment parce que tu n'as pas de valeur. Alors que Dieu il dit « tu as tellement de valeur qu'il n'y a personne qui peut te toucher s'il n'est pas engagé dans une alliance envers toi ». Ça c'est le Père qui parle pour ses filles et puis aussi pour ses fils notamment. Donc c'est important en fait de comprendre que l'ennemi va nous atteindre en semant des mensonges dans nos vies. Et ces mensonges, ils vont être plantés à travers différentes circonstances. Donc, si on me touche ou si on m'agresse dans mon corps, parce que mon corps, c'est aussi une protection. Je vis dans mon corps, donc mon corps, il n'est pas, c'est pas une chose, c'est une personne, mon corps. Et puis, je dois collaborer avec cette personne qui me permet d'aimer les autres. Sans mon corps, je suis incapable d'aimer, je suis incapable de parler, je suis incapable de prendre les gens dans mes bras. C'est comme Jésus, il a besoin de son corps ici sur terre pour aimer, pour parler, pour communiquer le salut, communiquer la bénédiction. Il a besoin de nous. On est ses bras, on est ses jambes, on est sa bouche. De la même manière, mon corps, ça doit être mon meilleur partenaire. Et le problème avec les agressions sexuelles, c'est que quand ça m'arrive, on va dire jeune, plus les choses arrivent jeunes, plus les traumatismes arrivent jeunes, plus ça va être ancré dans mon système de croyances et plus ça va avoir des conséquences dans ma vie. Mais si je suis agressée sexuellement, je vais me dire « j'ai pas de valeur » et puis je vais me dire « c'est de la faute de mon corps si ça s'est arrivé ». Déjà c'est de la faute de mon corps parce que c'est lui qu'on est venu agresser, c'était le pont entre mon âme en fait et puis la personne. Donc c'est à cause de mon corps que j'ai été agressée. Et aussi, si j'ai ressenti du plaisir ou des sensations dans mon corps à cause de la sexualité, parce que c'est mécaniquement, ça fonctionne comme ça, je vais me dire, si j'ai senti du plaisir, c'est que je suis coupable. Donc c'est ça le drame dans les agressions sexuelles, c'est que c'est comme dans la pornographie en fait. Le comble pour un enfant qui est confronté à la pornographie, c'est de se dire, il y a quelque chose de dégoûtant qui vient sous mes yeux, et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de toucher tous mes sens, qui me fait plaisir. Donc il y a le dégoût et le plaisir mêlés ensemble et ça provoque la honte et la culpabilité. Et c'est ça qui va faire que l'enfant, il ne va pas en parler à ses parents. C'est ça qui va faire qu'il est pris au piège en fait. Et l'ennemi, il sait ce qu'il fait, il isole toutes les personnes qu'il va toucher. Et puis avec les agressions sexuelles, si un enfant ose en parler à ses parents, c'est déjà énorme, et souvent, il va se prendre un vent. Ça veut dire déjà, si ça arrive, c'est très fréquent que dans le contexte familial, il y aura déjà ces questions-là. Et c'est important de comprendre en fait que si, par exemple, c'est le père l'agresseur sexuel sur ses enfants, et puis que la fille ou le gars va en parler à la mère, pour la mère, ce sera tellement horrible qu'elle préférera le nier, nier la vérité plutôt que de l'accueillir. Parce qu'accueillir la vérité, des fois, c'est changer toute sa vie. Il va falloir que je quitte cet homme, il va falloir que je me débrouille financièrement, il va falloir que... Donc, il y a plein de résistances qui vont faire en sorte
que la parole d'un enfant, souvent, elle va être rejetée. Donc si un enfant, dans sa désespérance ou dans un dernier souffle de vie, il va parler de cette agression et qu'on ne va pas l'accueillir, il va se dire « Ok, ben là, c'est confirmé, j'ai vraiment pas de valeur. » Ça veut dire qu'il n'y a personne pour m'aider, personne pour entendre ces choses-là. Et c'est le drame des agressions sexuelles. Il y a tellement de choses à dire. Mais ce qui est important de comprendre aussi dans le fait pour parler de fausse et de vraie culpabilité, déjà, la vraie culpabilité, elle vient de la conscience que Dieu m'a donnée. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça c'est décrit dans le livre de la Genèse, et on a tous reçu une conscience. Qu'on soit chrétien ou pas, on a une conscience. Et cette conscience, elle est là comme un thermomètre à l'intérieur de moi, où si je franchis la ligne du péché, je vais me sentir coupable et c'est cet indicateur qui va me dire attention, attention, il faut réparer, ou il faut demander pardon, ou il faut réparer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être libre de cette culpabilité. Donc ça, c'est bon. Et des fois, on dit en tant que chrétien, la culpabilité, c'est du diable. Non, la culpabilité saine, elle vient de Dieu pour nous donner, c'est comme un phare au milieu de la tempête en fait. Par contre, la fausse culpabilité, c'est quand je me sens coupable alors que ce n'est pas moi le responsable. Et ça, c'est le cas dans les agressions sexuelles parce qu'il y a différents mécanismes de défense qui se mettent en place. Le premier, ça peut être la sidération. Par exemple, si on m'agresse sexuellement, mon cerveau peut comme péter un câble et puis se mettre en off. Et ça veut dire que je suis incapable de résister, je suis incapable de crier. Et c'est pour ça que au niveau légal, des fois, c'est compliqué parce qu'on dit mais elle n'a pas crié, elle n'a pas résisté. Mais c'est parce qu'elle était traumatisée. En fait, elle était incapable de résister, de crier ou de dire non. Et donc ça, c'est important de considérer tous ces phénomènes psychologiques, ces mécanismes de défense qui sont prouvés aujourd'hui parce qu'on peut même l'analyser au niveau d'un IRM dans le cerveau. Il y a des zones du cerveau qui peuvent être court-circuitées et qui font que la personne elle est comme morte, enfin elle ne peut pas répondre physiquement, ni verbalement. Donc ça c'est une chose. Et si la personne se dit « mais j'ai pas dit non, j'ai pas résisté, donc je suis coupable », eh ben c'est important de lui dire « en fait tu étais incapable de dire non et tu étais incapable de résister, tu n'es pas coupable ». Donc c'est de la fausse culpabilité. Et ça, il y a des personnes à qui on parle comme ça, qui sont soulagées et pendant 20 ans, 10 ans, elles ont pensé qu'elles étaient coupables. Donc c'est important de savoir ces choses-là. Et il y a un autre phénomène qui est un mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement. Et le refoulement, c'est ce qui arrive quand on a des blackouts, c'est-à-dire quand on se dit mon enfance, il y a toute une zone de mon enfance, je ne m'en rappelle pas du tout, c'est comme une zone noire. Et ça, typiquement, c'est les traces du refoulement, c'est-à-dire je vis un traumatisme et j'arrive pas à le gérer, et donc mon psyché, par survie, il va le refouler dans l'inconscient. Et puis, donc, je m'en rappelle plus. Et puis, il y a toute une zone de l'enfance. Ça, c'est de nombreux témoignages, je pourrais vous dire. Je me rappelle plus trop dans mon enfance, il y a des zones noires. En général, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme. Et pour survivre, on l'a refoulé. Et donc après, ces traumatismes, ils peuvent ressurgir. Par exemple, lors de mariage, lors d'accouchement. Ça, c'est des moments clés dans la vie où les traumatismes peuvent ressurgir. Et lors d'accouchement, ça c'est important de comprendre en fait que la dépression postpartum, c'est pas une dépression qui est due à l'accouchement d'un enfant, c'est une dépression qui est due à la résurgence des traumatismes qui viennent à ce moment-là. Donc ça c'est important de comprendre ça. C'est pas les bébés qui nous font être dépressifs, c'est une joie d'accoucher. On n'est pas obligé de tous passer par là, mais c'est un endroit de résurgence de traumatisme qu'il faut traiter. Et puis on peut aussi tomber sur une émission sur les agressions sexuelles et tout d'un coup avoir des flashbacks. On peut faire une thérapie et puis parler de ces choses et tout d'un coup on a un flashback. Donc ça, c'est les différentes circonstances de la vie qui font que le souvenir peut revenir par flash. Mais moi j'aimerais dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toute la réalité de ce qui s'est produit, on n'est pas obligé d'avoir tous les souvenirs qui reviennent pour être guéri de ce traumatisme-là. Et j'aime bien dire ça, parce que souvent les femmes, elles s'attachent à chercher la vérité absolument, qu'est-ce qui s'est passé, je veux absolument m'en souvenir, en pensant que ça c'est la clé de la guérison, mais en fait Jésus, il n'a pas besoin de tout ça pour amener la guérison, parce que ce qui est important en fait de guérir, c'est le mensonge auquel on a cru
à travers le traumatisme, genre j'ai pas de valeur. Et ça, Jésus, il peut traiter ce mensonge-là par la puissance de qui il est, c'est-à-dire la vérité, pour qu'on soit affranchi de ce mensonge, qu'on puisse retrouver sa valeur. Et c'est pas lié à devoir absolument se rappeler de ce qui s'est passé. Déjà, quand on a les symptômes en fait d'une agression sexuelle, ça va atteindre notre intimité dans le couple, ça va atteindre notre rapport au corps, notre capacité à être connecté à notre corps ou à l'aise avec notre corps. Souvent, on peut voir que les problèmes de poids, enfin, il y a toutes sortes de conséquences, hein. Il y a les addictions, alcool, drogue, des problèmes avec la nourriture. Souvent, les femmes ou les hommes, elles vont prendre du poids comme pour se protéger de l'agression extérieure. C'est comme si j'avais développé un airbag autour de moi pour me protéger des agressions. Donc ça, c'est assez typique. Tous les problèmes qui sont liés à la nourriture ont souvent leur source dans les agressions sexuelles. Tous les problèmes de corps, en fait. Anorexie, boulimie, je suis en guerre avec mon corps, ou tout ce qui est automutilation, je me fais saigner ou je me punis. C'est comme si j'en veux à mon corps de m'avoir fait subir ça. C'est à cause de mon corps que j'ai ressenti ça, qu'on est venu m'agresser. Les femmes, c'est très typique, hein. On a besoin de se réconcilier non seulement avec notre féminité, mais avec notre corps, qui n'y est pour rien. Et on a tellement besoin de lui. Donc les problèmes d'intimité dans le couple, ça c'est des choses à voir, par exemple, dans la préparation avant un mariage. Tous ces secrets doivent être mis en lumière, les agressions sexuelles, les pertes de grossesse volontaires ou non. On doit pouvoir rentrer dans un mariage où tout doit être dit. Notre conjoint, il doit tout savoir de nous parce qu'il devra confronter toutes ces problématiques avec nous. Donc c'est mieux s'il est au courant avant, comme ça ce sera un meilleur soutien. Puis il sait aussi avec qui il va se marier et quelles problématiques on va devoir confronter ensemble, que ce soit les siennes ou les miennes. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir vivre des guérisons du cœur et des délivrances avant de se marier. Parce qu'en général, le mariage révèle les problématiques et ne les traite pas. C'est pas si je me sens seule avant le mariage, je vais pas être comblée par mon conjoint parce que c'est que Jésus qui peut nous combler. Donc voilà, tout ça pour dire que suite à une agression sexuelle, j'ai besoin que Jésus mette en lumière les mensonges auxquels j'ai cru. Je vais devoir pardonner en fait aux personnes qui ont été mes agresseurs. Et puis, je vais avoir besoin de briser les liens d'âme. Ça, c'est hyper important. Comme on a dit que la sexualité, c'est très spirituel, quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, ou si on tombe très fortement en amour, comme disent les Québécois, avec quelqu'un où ça devient même obsessionnel, c'est plus de l'amour, c'est une obsession, hein. Quand on est obsédé par quelqu'un, c'est pas de l'amour. C'est quelque chose de spirituel et qui vient pas de Dieu. Mais quand on a vécu ce genre de choses-là, des attouchements aussi ou des relations sexuelles, eh ben, il y a un canal spirituel qui s'est créé entre la personne et moi. Ça s'appelle des liens d'âme, de corps et d'esprit. Parce que quand il y a une relation sexuelle, c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Mais vous devenez une seule chair ». Donc si vous vous liez à une prostituée sexuellement, vous devenez une seule chair avec elle. Donc faites pas ça. C'est pas juste quelque chose de mécanique, la relation sexuelle. C'est hyper spirituel. Ça implique mon âme. On laisse une partie de soi-même dans une relation sexuelle. Donc quand on a conscience de ça, si je me convertis, puis j'ai eu toutes sortes d'aventures avant, je vais prendre le temps de pardonner, de demander pardon à Dieu. Je vais prendre le temps de briser les liens d'âme. Donc comment on fait? On dit simplement, donc on s'assure de pardonner la personne avant, puis après on dit je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec cette personne. Puis tu peux taper dans les mains comme symboliquement pour couper les choses et tu peux dire et je coupe toute son influence sur moi, je lui rends ce qui lui appartient à cette personne et je reprends de cette personne ce qui m'appartient. Et après, tu peux demander à Jésus, qu'est-ce qui t'a été volé sur le chemin? Puis moi, je suis toujours surprise quand on demande ça. Il y a des gens qui récupèrent leur liberté, leur pureté, leur innocence. Ils récupèrent la capacité à faire confiance, enfin, plein de choses. Donc les liens d'âme, c'est très très important de traiter ça. Ça explique pourquoi une personne qui est agressée sexuellement, ça va devenir la proie de son agresseur et pourquoi il va répéter son agression avec cette personne sans qu'elle puisse rien dire. Tu es dominé spirituellement par la personne qui va t'agresser sexuellement et puis à la fin, tu vas devenir sa chose et tu n'arriveras même plus à résister. Donc c'est pour ça que les agresseurs sexuels, souvent,
ils utilisent l'affect, le besoin d'être aimé par la personne, ils utilisent le fait qu'ils soient connus par la famille, ou ils menacent la personne, ou ils offrent des cadeaux. Enfin, il y a toutes sortes de manipulations pour pouvoir avoir accès au corps de l'autre. Donc il faut comprendre dans ce cas-là que vous n'êtes pas coupable, vous avez été trompé, vous avez été manipulé et on vous a mis sous un joug spirituel et vous pouvez en sortir. Et vous devez en sortir absolument. Et puis on ne parle pas des viols conjugales non plus, hein, mais c'est important de comprendre que quand on est marié, notre mari n'a pas le droit de nous agresser sexuellement. Je sais qu'il y a des hommes qui peuvent utiliser la parole de Dieu pour accréditer ce qu'ils font, mais c'est faux. Dans le mariage, chacun se doit de l'amour, du respect et notamment au niveau physique. Personne ne peut utiliser le corps n'importe comment de l'autre, même si la parole de Dieu est dit « ton corps il t'appartient plus », mais c'est mutuel. Donc il ne peut pas y avoir un agresseur et une victime, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que je veux vraiment te bénir aujourd'hui. Si tu as vécu ça, ou tu réalises alors que je te parle que tu as vécu des agressions sexuelles, et que le fait d'avoir vécu des jeux entre enfants, en fait, ça peut t'affecter encore aujourd'hui, ou ça peut venir même te mentir sur le désir du même sexe, où tu dis « mais je suis peut-être… » Ben non, en fait, c'est un mensonge, c'est une empreinte, c'est un mensonge que l'ennemi a déposé dans ta vie assez tôt, et ça peut te persécuter encore aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais libérer la puissance de Dieu aujourd'hui sur toi, la consolation du Père. J'aimerais te dire que tu peux retrouver ta pureté, ton innocence et que tu peux te sortir de tout ça, que ce soit au niveau des pensées, au niveau de la guerre que tu mènes avec ton corps. Dieu, il aime ton corps, il t'aime et il veut que tu sois réconcilié avec toi-même, que tu réalises que tu as de la valeur et j'aimerais libérer sur toi l'amour du Père et l'établissement identitaire que Dieu donne sur toi. Parce que c'est le Père qui peut dire qui tu es, c'est le seul qui peut dire qui tu es. Et quand tu demandes au Père ce que tu penses de moi, tu peux dire « Père, dis-moi qu'est-ce que tu penses de moi ?» Tu vas entendre que des belles choses et des bonnes choses. Et c'est ces choses-là qu'il faut que tu te saisisses et que tu gardes pour toi. Parce que tu as de la valeur, tellement de valeur que Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Donc voilà, demande de l'aide. Cherche de l'aide, demande à Jésus de venir t'aider, il va te conduire vers les bonnes personnes, je le crois. Donc sois béni, je bénis tes entrailles, je libère la vie et la pureté dans tes entrailles dans le nom de Jésus. Et à tout bientôt. Bye bye. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.